L'idée est simple, elle est de vraiment pouvoir inscrire durablement sur plusieurs mois sur le territoire de l'Ardèche et à différents points de ce département-là, différentes actions à partir du terreau artistique de l'équipe invitée. Pour cette saison 2012-2013, on a eu l'immense plaisir de proposer aux Doigts de l'Homme d'être artistes associés, en sachant qu'ils sont pour la plupart originaires de l'Ardèche. Et l'idée a été de pouvoir les accompagner sur leur nouvelle création, puisqu'ils étaient en sortie de nouvel album. Donc associé à ça, il y avait un nouveau spectacle à créer. Donc on a mis en place, on a réuni les moyens pour qu'ils puissent créer ce nouveau spectacle. Ça s'est fait à Vals-les-Bains. Alors cette résidence, c'est assez exceptionnel pour nous parce qu'on a l'habitude de faire des résidences, mais dans des conditions comme celle-ci, c'est assez rare et vraiment agréable. On a eu tout le théâtre pendant une semaine qu'on a pu répéter en conditions techniques de live, et puis on avait aussi l'hébergement à 2 pas dans un petit hôtel familial très sympa, donc ça permettait d'arriver reposer le matin et de bosser dans des conditions optimales. Un projet qui s'appelle Itinérance Bis, et le principe est d'emmener les gens qu'on va toucher par le biais de nos actions artistiques et sociales sur des voyages un peu sur ces principes de l'itinérance et du voyage que véhicule l'univers du jazz manouche. Donc du coup Itinérance Bis, c'est un gros projet qui va mobiliser différents partenaires, donc autant Ardèche Musique et Danse, donc des élèves musiciens du territoire, et puis le CCAS de Viviers qui est un partenaire privilégié de cette action et qui nous permet de solliciter des partenaires locaux comme les maisons de retraite de Viviers, il y en a 2, comme également l'ESAT qui est un établissement de services d'aide par le travail, donc destiné aux personnes en situation de handicap, et puis on va travailler aussi avec des associations en insertion pour des concerts qu'on va organiser dans l'espace public. Et puis aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'était d'ouvrir un peu les maisons de retraite et d'y faire rentrer des personnes venues de l'extérieur. Donc l'idée qu'on a imaginé avec les Doigts de l'Homme, c'était d'organiser le matin dans une maison de retraite, la résidence Les Passiflores, un atelier chansons. Donc en amont, on a organisé une collecte de chansons en lien avec les thèmes de l'itinérance et du voyage. Donc les dames qui chantent par ailleurs toutes les semaines ont choisi 3 chansons qu'on a écoutées tout à l'heure et qu'elles ont répétées le matin avec les Doigts de l'Homme. Donc dans l'après-midi, après, on a emmené ces dames, ces chanteuses, pour réinterpréter ces morceaux devant les résidents de la maison de retraite de l'hôpital public. Donc nous, voilà, l'objectif vraiment, c'est d'arriver à créer du lien avec les habitants, à créer un maillage avec les acteurs locaux de Viviers qui font des choses toute l'année, et nous, on essaye d'intervenir en fonction de nos compétences, et ce sont celles de la musique d'un côté, et puis aussi du côté convivial et de l'échange que peuvent provoquer ce genre d'intervention artistique.
Et les concerts chez l'habitant sont destinés à des personnes âgées, à mobilité très réduite, qui, pour dire les choses comme elles sont, bougent très peu, voire pas du tout de chez elles. Et du coup, on a essayé de faire venir du spectacle vivant et de la musique en particulier à leur domicile pour leur permettre une petite ouverture originale et un petit peu innovante, on va dire. Et on fait venir des concerts, des musiciens donc, avec lesquels on travaille tout au long de l'année. Et là, du coup, on a passé un très très beau moment, 1h30, 2 heures de partage de musique où du coup les musiciens ont su réagir aussi aux morceaux qui peuvent plus parler à une personne de cet âge-là, puisque le monsieur chez qui on était ce matin avait pas loin de 88 ans. Il y a le fait que nous, on est venu quand même jouer une musique qui, à mon avis, est plus de son époque, quoi. C'est-à-dire, lui, il l'a connue, elle était contemporaine de son époque. Donc il y a un truc quand même assez émouvant, quoi, dans une espèce de cycle de génération comme ça, où nous on se retrouve à jouer une musique des années 30, 40. Et c'est un monsieur qui a énormément bourlingué, qui a fait tous les bals de toute l'Ardèche, qui allait danser de partout et qui adore nous raconter ses histoires. Il a participé à la libération de Lyon, donc il y a un musicien lyonnais, là, donc ils ont pu parler un petit peu des rues lyonnaises qu'ils connaissaient. Enfin, l'objectif c'est aussi de faire remonter des souvenirs. Il y avait une personne âgée, une amie à lui qui est venue à cette occasion-là, qui a de la famille musicienne, donc du coup ça lui a rappelé des souvenirs, ça lui a rappelé son papa qui jouait de la guitare, qui faisait des obades, etc. Et du coup, ces deux personnes-là ont pu se rapprocher et puis échanger à nouveau de leurs souvenirs. Alors voilà. Et en plus, je pense que de voir tout ce beau monde arriver chez lui, là, il a dansé au milieu du salon et tout. Enfin, il y a quelque chose d'assez unique, quoi. Nous, en tant que musiciens, on trouve pas ça sur des scènes de concert, on trouve pas ça dans les salles de spectacle. Enfin, c'est vraiment unique, quoi. Je sais que nous, ça nous a beaucoup plu de participer à ça. Les Heures Bleues, c'est des concerts qu'on a voulu dans l'espace public, au cœur de Viviers, dans des lieux soit à forte dimension patrimoniale, comme ici la cour d'honneur de la mairie, mais aussi dans des lieux un petit peu plus incongrus, comme au pied des barres d'immeubles d'un quartier qui est un petit peu en périphérie de Viviers. Et l'objectif de ce concert, c'est vraiment de décloisonner ce qu'on fait habituellement, puisqu'on est souvent en salle pour nos concerts, évidemment. Et l'envie était d'arriver à offrir un concert, donc gratuit, dans l'espace public à des gens qui aimeraient tout simplement venir en famille, profiter d'un moment en extérieur, de redécouvrir le patrimoine très très riche de leur commune et puis passer un moment avec de la bonne musique et un moment qui soit autant artistique que convivial. Et puis on travaille aussi avec des associations d'insertion locale, du coup qui participent avec nous en impliquant des personnes en insertion, qui du coup là ont été mobilisées sur la fabrication du décor du bar, sur la confection des assiettes, donc des assiettes de produits locaux qu'on va mettre à la vente ce soir pour le public. Voilà, c'est une sorte d'événement fédérateur qui permet de rassembler des acteurs locaux très différents pour un objectif partagé. Comment ça se passe la musique, c'est tout simple. Il va essayer de trouver la mélodie. Au début ça va faire. Ah, c'est pas bon. Ah, ça y est, alors ça y est, on répète ça encore. Raté, on commence. Et pareil pour les accords. Et donc voilà, l'idée c'était de leur présenter la musique manouche, un peu l'histoire du créateur de cette musique, Django Reinhardt, de leur raconter un peu comment il a créé cette musique, et puis aussi leur montrer comment nous on fabrique un morceau, qu'est-ce que c'est que jouer de la musique, qu'est-ce que c'est que le métier de musicien, ou tous les métiers qui vont autour du musicien proprement parlé, donc les techniciens du son, la production, tout ça.
puis après sur l'artistique, le truc de la transmission orale qui est très présente chez les Manouches, là on s'est vraiment marré parce que moi ça me tenait vachement à cœur de leur donner une vision de la musique qui était beaucoup moins intellectualisée que ce qu'on veut bien faire croire. Il n'y a pas qu'un mode de transmission, il y a aussi celui-là qui a fait ses preuves, parce que chez les Manouches il y a des musiciens incroyables qui ont des oreilles hors du commun et tout ça dans une transmission qui est pas du tout validée par le papier comme on a l'habitude de le faire dans notre culture à nous, quoi. Donc ça c'était magique. Aujourd'hui, on a un rendez-vous avec toutes les écoles de musique réunies pour la répète finale, donc on va dire la générale, puisque dans 10 jours on a la restitution, à savoir un concert dans cette salle. Donc voilà, on a formé des groupes et filé les arrangements, organisé un peu les tours de solo. Le dispositif d'artistes associés de la SMAC 07 est finalement un dispositif transversal qui nous permet de remplir nos missions de diffusion, de soutien à la création, de mise en place d'actions culturelles en direction de plein de publics et de populations, et bien évidemment aussi d'accompagnement de la pratique amateur. Voilà, donc encore une fois, un vrai dispositif complet, fédérateur, au bénéfice du territoire.